les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 avril 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons le mouvement que nous avions anticipé hier, puisque suite ici au contact avec ce support haussier, eh bien, nous sommes repartis à la hausse, donc au contact des précédents plus hauts. Donc sur cette résistance ici des 1,3220 qui pour l'instant fait bien office de résistance. Alors nous avons pour l'instant, alors il est un peu tard puisque la bougie ici n'est pas clôturée, mais nous avons l'impression que nous avons ici cette ligne qui commence à vraiment résister. Donc ce niveau est relativement important, et si là nous avons deux orientations possibles. Donc première orientation, on casse assez facilement et donc on continue ici sur cette tendance haussière, donc avec ce support qui est confirmé. On attend des confirmations hier et du coup on aurait ce genre de tendance qui se mettrait en place, quasiment en trend, donc sur un trend haussier, mais il faudra pour l'instant, pour avoir ceci, confirmé par une cassure imminente ici de cette résistance. Si cette résistance n'est pas franchie et que nous avons un retour donc sur ce support, deuxième scénario alternatif ici, avec un retour ici sur ce support, et dans ce cas-là, un test prochain toujours de cette même résistance. Dans ce cas-là, on aurait une figure en triangle haussier, puisque nous avons ici cette phase de résistance, un support haussier oblique, et donc les cours qui oscillent entre ces deux zones. Et dans ce cas-là, la sortie de ce genre de figure est plutôt haussière, et donc nous aurions aussi une confirmation de la tendance avec donc une sortie de ce triangle par le haut. Dernier scénario, donc cassure, résiste, cette résistance résiste, revient vers le support et cassure du support. Donc là on aurait une sortie qui aurait tendance à s'invalider, puisque regardez, nous sommes toujours ici sous le coup de cette sortie de phase baissière par une phase de hausse, mais pour cette phase de hausse il faut absolument venir confirmer par des nouveaux plus hauts de plus en plus haut, et là pour l'instant nous sommes toujours en attente de validation de la cassure par le haut de ce précédent point haut, 1,3228. Donc pour l'instant nous n'avons pas eu confirmation, donc nous sommes sur un début de tendance mais qui n'est pas confirmé. Pour confirmer cette tendance, il faut dans un premier temps casser cette zone des 32,12, des 1,3212, et dans un deuxième temps, et si possible assez rapidement, casser cette zone, et on est quasiment à 1,3230, je vous ai dit 28 tout à l'heure, mais voilà, c'est une zone de résistance encore une fois. Donc pour l'instant l'euro-dollar qui serait ici dans une sortie de phase baissière sur un rebond, donc qui serait confirmé par cette trendline que je viens de vous définir, mais qui reste à confirmer. On passe tout de suite au câble, donc la livre sterling contre dollar américain, qui est dans un mouvement très dynamique et très haussier. Alors on me demandait ce matin sur le chat si j'étais prêt à shorter le câble sur cette configuration. Ce matin j'ai répondu non, et finalement pour l'instant on est toujours sur cette tendance. Alors attention à cette petite alerte ici où on le voit avec ce support qui commence à être attaqué. On a un affaiblissement de la zone. On voyait la moyenne mobile ici qui était bien collée sur la première partie, est en train de se décoller, ce qui donne une certain manque de dynamique ici au niveau de ce support. Et puis ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que le test de ce support se fait dans une situation quand même relativement surachetée, ce qui pourrait nous provoquer une cassure ici par le bas. Donc là par contre, sur une cassure ici avec un retour sur les 1,6118, il y aurait effectivement moyen de shorter cette sortie justement par une cassure donc de son support, et donc sortie de tendance. Et vu la dynamique que nous avons ici, on pourrait shorter directement sur une cassure ici de cette tendance. Mais pour l'instant le signal n'en est pas encore là, la bougie n'est même pas clôturée, donc on peut remonter et puis continuer à marquer des nouveaux plus hauts. Pour l'instant il n'y a pas encore assez de signaux pour venir prendre ce genre de mouvement. Donc là pour l'instant on attend de confirmation ou pas d'une possible cassure ici de ce support. Une continuité nous donnerait une continuité
phase haussière. Vous voyez quand même qu'on est coincé ici entre ce support et cette bol supérieure, donc ce qui risque de brider la tendance. Et donc en cas de cassure ici, eh bien confirmation là avec un retour sur les 1,6120 et puis certainement cassure de cette zone et donc début de consolidation sur lequel on pourrait donc marquer des Fibonacci, hein, vu que la tendance est très dynamique, pour essayer de mesurer la puissance du retracement. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui se stabilise, hein, puisque entre aujourd'hui et hier, il n'y a pas eu de grandes variations. Vous voyez ici que le dollar-yen oscille entre 81 et 81,30 hein, sur cette journée. Alors on est plus ici suite à ce petit mouvement baissier sur une tentative de rebond à la hausse, mais vous voyez qu'on est encore coincé ici par cette moyenne mobile exponentielle. Donc pour l'instant peu de dynamique qui nous est dégagée par les indicateurs. Donc pour l'instant on serait plutôt quand même sur une continuité, hein. Je rappelle, on est ici au niveau de la tendance, donc on est ici sur une suite de mouvements haussiers qui a duré un certain temps, hein, qui a été assez longue, cette phase haussière. Donc ensuite phase de consolidation ici, on est venu se retourner assez proche des 50%. Et ici on tente un débordement par cassure ici de précédent plus haut, et donc là pour l'instant on a marqué le premier plus haut, on attend de confirmer ici ce point bas pour qu'il soit supérieur ici au point bas que nous avons là, et puis surtout confirmation avec une dynamique donc qui nous emmène dans des zones supérieures ici à la zone des 80-80, idéalement ici sur la zone des 82 pour confirmer justement ce début de rebond moyen court terme qui pourrait nous donner donc une continuité du mouvement haussier, je dirais moyen terme, puisque là nous sommes clairement sur un mouvement haussier, consolidation, et donc on pourrait repartir en dynamique suite à ce mouvement de retournement que je viens de vous décrire. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui, hier on avait une tentative de cassure ici du support, et bien le support a été réintégré. On est revenu chercher cette zone ici avant de repartir ici sur une phase de résistance intermédiaire ici sur un 1647 $ l'once. Donc pour l'instant on est venu ici, on est bridé par la zone de Bollinger supérieure ici. On a eu un léger surachat qui a été vite repris, une légère exagération. Donc très peu de volatilité pour l'instant sur le métal jaune, peu de mouvements à jouer. Donc comme je vous disais hier, on attend une cassure confirmée cette fois-ci de la zone des 1633 pour ce qui est de la zone basse, et sur la zone hausse à 1655 $ l'once. Et enfin on termine avec le pétrole qui lui aussi, donc le WTI, est assez peu volatile, puisque nous sommes passés aujourd'hui de 103 à 104 $ le baril. Bon, c'est assez peu comme variation, hein. On a connu mieux sur le pétrole, donc on est ici sur une phase de range depuis maintenant plusieurs jours, puisque nous oscillons dans une zone qui est comprise entre 101,50 en gros et 105 $ le baril. Donc les oscillations se font avec un gros pourcentage dans cette zone là, et pour l'instant il n'y a aucun signe qui pourrait nous laisser penser que cette zone pourrait être cassée à la hausse ou à la baisse. Donc des mouvements intra-range sur le WTI qui à mon sens ne sont pas très intéressants pour venir jouer des écarts avec de bonnes probabilités. Donc on attend une confirmation de tendance sur le WTI, avec peut-être une phase ici baissière qui est en train de se dessiner. Vous voyez ces 3 points hauts qui, s'ils sont confirmés, pourraient dessiner donc l'esquisse d'une prochaine résistance baissière qui pourrait guider les cours vers le bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.